27 Marocains comparaîtront devant le tribunal d'Alger pour leur implication dans un réseau d'émigration clandestine, la main du Magzen. Chaque jour que Dieu fait apporte la preuve que les autorités algériennes n'ont pas eu tort d'imposer le visa aux voyageurs détenteurs de passeports marocains. En plus de l'implication de plusieurs ressortissants de ce pays dans les réseaux de trafic de drogue, il s'avère aujourd'hui que leurs méfaits ont dépassé ce cadre pour verser dans les migrations clandestines et l'organisation de traversées clandestines vers les rives nord du bassin méditerranéen. C'est ainsi que la brigade de recherche et d'investigation, BRI, de la sûreté de Wilaya d'Alger a mis hors d'état de nuire un réseau criminel transnational organisé spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins vers l'Europe dirigés par des ressortissants marocains. Les membres du réseau ont pris l'Algérie comme point d'accueil et de rassemblement d'immigrés clandestins en attendant leur envoi vers l'Europe depuis la côte ouest du pays. Ce réseau criminel est dirigé par le principal, un ressortissant marocain résidant en Algérie, dénommé Arki Hamid, alias Adjraïd. Son rôle est de convoyer les immigrants clandestins de nationalité marocaine vers l'Algérie en attendant l'organisation de traversées. Ce dernier, installé en Algérie grâce à son mariage avec une compatriote, disposait de toute une logistique et toute une organisation qui lui permettait de négocier les montants des voyages et de prendre en charge tout le processus depuis le Maroc. L'enquête a révélé que le réseau introduisait des immigrants clandestins de nationalité marocaine sur le territoire national via des vols du Maroc vers la Tunisie puis l'Algérie. L'enquête déclenchée parallèlement par la police espagnole a permis de découvrir que ce réseau, pour brouiller les pistes et ne laisser aucun indice compromettant, utilisait les noms et les puces de téléphone de ses clients marocains. Les preuves réunies contre le cerveau de ce réseau, le dénommé Adjraïd et son acolyte Adjamid, utilisaient parfois des puces téléphoniques d'un opérateur espagnol pour brouiller les pistes. Ces derniers, une fois des candidats à l'émigration clandestine, arrivés en Algérie, contactaient un certain Hachemi qui se chargeait de les installer dans des chambres d'un hôtel à Ayakid Lotfi à Oran. D'autres membres du réseau, dont des ressortissants marocains parmi lesquels l'Amdour Mohamed El Chenoui alias Euro, qui s'occupait également des menus détails pour garantir le succès aux opérations du réseau. Les enquêteurs de la brigade de recherche et d'investigation ont découvert au cours de leurs recherches et grâce à l'exploitation des numéros de téléphone des membres du réseau, que ces derniers utilisaient des numéros de téléphone liés à des identités figurant sur les passeports d'immigrés marocains, afin de couvrir leur véritable identité. Mais ce stratagème a été vite éventé par les enquêteurs qui sont parvenus à définir l'identité du principal suspect, le ressortissant marocain nommé Hadj Rachid. Ce dernier utilisait, dans ses communications, souvent un numéro de téléphone étranger, pour dissiper les soupçons sur ses activités. Plusieurs autres complices furent ainsi identifiés et arrêtés. Parmi eux figure un certain Sofiane ou encore Monsieur Khaled, qui avait pour mission d'accueillir les immigrés marocains clandestins à leur arrivée à l'aéroport Ouari Boumediene qu'il se chargeait d'installer dans les lieux de rassemblement avant la traversée clandestine. Au total ce sont 27 prévenus de nationalité marocaine et leurs acolytes des Algériens qui sont poursuivis dans cette affaire dont le procès a été reporté par le tribunal d'Alger, au 18 novembre car un des mis en cause, détenu, a préféré ne pas comparaître sans la présence. Tension France-Algérie-Maroc, Tebboune révèle les reproches au Maroc. Les relations entre le Maroc et l'Algérie, marquées par une histoire tumultueuse, connaissent une nouvelle escalade de tensions. Depuis la fermeture de leurs frontières terrestres en 1994, les deux voisins maghrébins ont traversé de multiples crises diplomatiques, alimentées par des différends territoriaux, notamment autour de la question du Sahara occidental. La guerre des sables de 1963 et le soutien algérien au Front Polisario ont profondément enraciné la méfiance mutuelle. Récemment, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020 a exacerbé les tensions, l'Algérie y voyant une menace potentielle à sa sécurité régionale. Un réseau d'espionnage au cœur des accusations. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment levé le voile sur les raisons profondes des reproches adressés au Maroc. Au cœur de cette nouvelle crise se trouve le démantèlement d'un prétendu réseau d'espionnage sur le sol algérien. Selon les autorités algériennes, ce réseau aurait opéré au profit d'Israël, utilisant des passeports marocains pour infiltrer le pays.
Tebboune a souligné la gravité de la situation lors d'une entrevue avec les médias nationaux. L'enquête est toujours en cours. Des membres de ce réseau sont en fuite et nous pensons qu'ils avaient de faux passeports. Cette affaire a conduit l'Algérie à prendre une mesure drastique, la réinstauration des visas pour les ressortissants marocains. Le président algérien a qualifié cette décision de à la fois sécuritaire et politique, accusant le Maroc d'avoir abusé du régime d'exemption de visa pour mener des activités jugées hostiles à l'Algérie. Parmi ces activités, Tebboune a cité l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebande, d'immigration clandestine et d'actes d'espionnage. Des implications géopolitiques croissantes. L'affaire prend une dimension géopolitique plus large avec l'implication présumée d'Israël. Tebboune a évoqué un jumelage entre l'entité sioniste et le Maroc, faisant allusion à la récente normalisation des relations entre ces deux pays. Cette collaboration inquiète profondément les autorités algériennes, qui y voient une menace directe à leur sécurité nationale. Le président a notamment exprimé ses soupçons concernant les motivations de ces présumés espions. Que viennent-ils faire chez nous, pour voir le port d'Oran, Mer el-Kébir avec des passeports d'un pays arabe dont les ressortissants peuvent entrer sans visa? La situation est d'autant plus complexe que la France a récemment pris position en faveur des revendications marocaines sur le Sahara occidental, ajoutant une nouvelle dimension à ces tensions régionales. Cette position française risque de compliquer davantage les relations déjà tendues entre l'Algérie et le Maroc, tout en renforçant potentiellement l'isolement diplomatique de l'Algérie sur cette question. Malgré la gravité des accusations, Tebboune a tenu à rassurer quant au sort des Marocains vivant en Algérie. Il a démenti catégoriquement les rumeurs d'expulsion massive, affirmant « Nos frères marocains vivent parmi nous. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont parmi le peuple, personne ne sait s'ils sont marocains ou non. Je ne fais aucune différence. Le peuple marocain est un peuple frère. » Cette crise diplomatique s'inscrit dans un contexte régional déjà fragile. Elle risque d'accentuer la division du Maghreb, compromettant les perspectives d'intégration économique et politique de la région. L'absence d'initiative de dialogue ou de médiation entre les deux pays laisse présager une période prolongée de tensions, avec des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et les populations des deux pays. L'escalade actuelle entre le Maroc et l'Algérie rappelle la fragilité des équilibres au Maghreb. Elle souligne l'urgence d'un dialogue constructif pour désamorcer les tensions et reconstruire la confiance entre ces deux acteurs majeurs de la région. Sans une telle démarche, le risque d'une fragmentation accrue du Maghreb demeure préoccupant, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la coopération régionale et le développement économique.